Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous entretiens un peu d'un auteur que beaucoup jugent un auteur marginal ou enfin qu'on juge un auteur de piètre envergure, dirons-nous. Stephen King. Oui, Stephen King. Et je prétends, en fait, j'offre ici à ceux qui écoutent mes vidéos et qui sont en manque de sujet de maîtrise ou de doctorat, il y a un doctorat à faire sur la figure du Canadien français dans l'œuvre de Stephen King. Car, sans être un personnage principal de ses romans, il apparaît épisodiquement, ici et là, et il y joue toujours un rôle bien particulier, celui d'être dépositaire des secrets des Amérindiens. Une petite parenthèse avant, ou en fait une parenthèse qui fait le lien avec ce qui va suivre. Le psychanalyste zurichois Carl Gustav Jung disait que c'était très difficile pour un Nord-Américain de faire une analyse, car rapidement il se butait sur la figure archétypale de l'Indien, l'Amérindien si vous préférez, et du Noir. Quand il entamait la plongée dans son propre inconscient, l'analysait, rencontrait ces deux figures-là. J'y rajouterais pour ma part celle du Canadien français, qui a été le premier Européen à fouler le sol du continent nord-américain. Ce n'est pas rien. Et il a été également le premier assis, acclimaté. Il a été le premier assis, métissé. Et il a été le premier à y intégrer les divers modes culturels des peuples amérindiens, ce qui n'est pas rien non plus. Stephen King, donc, écrivain que beaucoup jugent mineur, mais qui est, selon moi, un écrivain très important. De lui-même, il disait que son travail était comparable à un trio chez McDo. Qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, et il se défendait lui-même d'être un écrivain important. Mais Stephen King, au juste, quand on s'approche de son œuvre, Stephen King, tout l'inconscient collectif de l'Amérique assassine, comme vous le savez, l'Amérique, cette invention européenne, comme chacun semble l'oublier. Donc, cette Amérique assassine apparaît partout dans la trame de ces romans. Et on peut y retrouver une bonne famille typique américaine qui se livre à des activités banales, comme aller manger un Big Mac chez McDo, et qui tout à coup rentre dans une zone très inquiétante. Personnage principal qui s'en va aux toilettes, et puis qui tout à coup, un monstre, cette culpabilité de l'Amérique assassine, eh bien, surgit du derrière de la porte et s'empare de notre homme et l'amène ailleurs dans un univers cauchemardesque. Alors le cauchemar est toujours derrière l'apparente banalité des choses. Et très curieusement, je pense ici à, selon moi, un de ses meilleurs, Pet Sematary, où le personnage principal perd son enfant dans un show, fauché par un camion, si je ne m'abuse. L'enfant se fait tuer par un camion, par un chauffeur, qui prend la fuite. Et quelque temps auparavant, il avait réussi à faire, si je peux dire, ressusciter le chat de la maison en l'enterrant dans un endroit magique, un ancien cimetière indien,
Mais l'intérêt de la chose ici dont je vous parle, c'est que ce fameux cimetière indien, dont tout le monde a oublié la trace, eh bien, c'est un vieux Canadien français dans le fond de la forêt qui, lui, connaît le secret. Et notre homme, éploré par la perte de son enfant, réussit à entrer en contact avec ce vieux Canadien français et obtient de lui l'endroit magique où on peut enterrer les corps et après cela, les corps, ils ressuscitent. Je vous donne cet exemple-là. Et tout le long du travail de Stephen King, eh bien, apparaît cette figure-là du Canadien français qui détient les secrets des peuples indiens. À mon sens, ce n'est pas rien. Vous savez, je le répète souvent, nous nous connaissons si mal, nous, les anciens Canadiens, les anciens Canadiens, les Canadiens français, les Québécois francophones. Difficile de se connaître quand on change de nom comme cela à tous les siècles presque. Difficile de se connaître quand on nous substitue une identité à une autre. Alors je prétends qu'il y a tout un travail à faire de décryptage dans l'œuvre de Stephen King pour retrouver la figure archétypale du Canadien français, dépositaire des secrets, de la magie, de l'esprit de la magie, l'esprit magique des Amérindiens. Alors, je conclue là-dessus. Alors, c'était une petite échappée, comme ça. Pour ma part, je n'ai pas rouvert un livre de Stephen King depuis presque 30 ans. Et je pense n'en avoir qu'un seul dans ma bibliothèque, c'est celui qu'il a consacré au métier d'écrivain, où il nous explique comment ses techniques de travail. Je reste toujours fasciné par ce point, comment les écrivains travaillent, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs outils. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention, si vous allez chez McDo aujourd'hui, faites attention, peut-être il y a un monstre caché derrière la porte, un monstre signifiant la culpabilité de cette Amérique coupable d'avoir massacré les Indiens et d'avoir asservi le peuple noir. Et cette culpabilité-là, eh bien, elle sourd de partout dans le travail de Stephen King. C'est pour ça que son œuvre est une sorte d'exorcisme également. Il n'est pas un écrivain mineur, Stephen King. C'est un écrivain majeur. Et j'aurais passé également une bonne partie de ma vie de libraire à le défendre. Lui et Jean-Paul Sartre. 35 ans que je défends Jean-Paul Sartre. 20 ans que je le défends comme libraire. Et de même que Stephen King. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous faites. Et faites attention aux monstres qui sont peut-être en train de rôder en ce moment dans la cour arrière de votre bungalow et qui n'attendent qu'une occasion pour s'emparer de vous et de vous amener dans un monde infernal, inconscient collectif de l'Amérique meurtrière. Bonne journée à tous.